Alors, vous le savez, je vais pas vous l'apprendre, mais les réseaux sociaux nous ont un petit peu matrixé le cerveau avec ces standards de beauté. Mais si je vous disais qu'il y avait d'autres manières d'être belle et que vous pouvez travailler votre aura, vous pouvez travailler votre charisme, vous pouvez travailler tout ce qui est un petit peu subtil et magnétique qui pourrait faire la différence. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi oui, de voir une femme et de vous dire je sais pas dire pourquoi, cette fille est splendide, elle est magnifique, elle dégage un truc qui est vibratoire, qui est inexplicable, qui est subtil, ben c'est l'énergie en fait qu'on va travailler dans cette vidéo. Alors on va parler du physique, oui, mais pas que. Parce que pour moi, déjà la beauté, dire que quelqu'un est belle ou pas belle, il faut l'exclure de votre vocabulaire, c'est terminé. On va parler d'aura, on va parler d'énergétique et on va parler un petit peu de tout ce qui est un peu plus doux, plus subtil et qui fait la différence, où on va vous mettre deux personnes identiques l'une devant l'autre et vous allez devoir vraiment dire je ne sais pas pourquoi cette personne m'attire plus que l'autre. C'est tout à fait ce dont quoi je vais vous parler dans cette vidéo. Alors, avant même de parler du physique, il y a 5 choses sur lesquelles vous pouvez travailler déjà pour essayer de dégager quelque chose d'attirant et d'attractif. La première chose, c'est votre visage. Votre visage, il doit être rayonnant. Vous devez avoir un visage en bonne santé. Alors pour ça, il y a plein de petites choses à faire, comme vous le savez déjà, les petites choses invisibles comme l'alimentation, le sommeil et l'hydratation. Vous doutez bien que si vous hydratez mal, ça va se ressentir sur votre peau, elle va être moins pulpeuse, elle va être en moins bonne santé, si vous avez des petites imperfections, les pores vont se dilater, etc. Si vous avez une mauvaise alimentation, on le sait, ça peut créer des petits boutons, ça dégage des choses qui sont pas très jolies, et en plus de ça, ça nous met dans un état un peu patraque, parce qu'on mange mal, on s'alimente mal, et ça joue sur l'humeur, etc. Si jamais vous ne dormez pas bien, vous connaissez les conséquences, on a des cernes, on a le visage qui tire, on n'a pas l'air en bonne santé. Donc déjà, la première chose, c'est avoir un visage en bonne santé. Et si tout va bien, que vous maîtrisez déjà ces 3 petites méthodes invisibles, vous pouvez aller un petit peu plus loin en faisant quelque chose de très simple, mesdames, en souriant. Redessiner un sourire sur votre visage, attirer le positif. C'est comme le karma. Si vous voulez devenir magnétique, il va falloir que vous donnez du positif devant vous et que vous allez du coup en recevoir en retour. C'est vraiment primordial et important. Soyez dans des postures ouvertes, accueillantes, souriantes, soyez sympa. On est attiré par les gens sociables et gentils, il n'y a rien à faire. Si vous dégagez quelque chose de hautain, de méchant, de négatif, vous n'allez pas être attractif. Donc ça, je ne vous apprends rien, c'est vraiment la base. C'est avoir un visage en bonne santé et au moins un visage avec un sourire. C'est vraiment la moindre des choses. Deuxième petite chose, c'est votre posture. Pareil, une posture ouverte, une posture accueillante, une posture qui est OK dans le mouvement, qui est OK de prendre sa place, de se sentir vivante, pleinement présente et accueillante. C'est vraiment super important. Pour la petite anecdote, moi qui suis du domaine de la danse par exemple, ça m'est déjà arrivé par exemple dans un studio de danse d'avoir une danseuse qui passe devant moi, elle n'attire pas spécialement mon attention à ce moment-là. Mais par contre, quand elle commence à danser, je me dis qu'est-ce que c'est que cette bombe atomique? Et c'est pas parce qu'elle danse mieux qu'une autre, c'est parce qu'en fait, elle est pleinement libre de ses mouvements, elle prend de l'espace, elle prend sa place, elle joue sur ses expressions faciales, elle est heureuse de là, c'est vibratoire, il y a la musique, il y a l'effervescence, il y a plein de choses qui sont mises en place, et moi, la danse, c'est quelque chose qui me fait particulièrement vibrer, d'accord? Mais peu importe, c'est vraiment vous dire que quand quelqu'un est à l'aise dans ses mouvements, quand quelqu'un, par exemple, vous prend dans les bras et que vous sentez que c'est réconfortant et que ça vous fait du bien, ça fait partie de cette énergie que la personne a envie de vous donner gratuitement, simplement parce que c'est une personne pleine de bon sens, qui a envie de vous partager une vibration qu'elle a à l'intérieur d'elle. Donc déjà, ça, c'est la deuxième chose. 1, un visage en bonne santé. 2, un corps qui accueille vraiment avec le mouvement, la posture, le fait de se tenir droit, de regarder dans les yeux, tout ça fait partie vraiment d'une attitude positive que vous devez absolument avoir. Ça, c'était plutôt sur l'aspect un petit peu enveloppe corporelle. Maintenant, on va aller travailler ce qui se passe à l'intérieur ici. C'est vraiment hyper important. Vous devez être une belle personne de l'intérieur avant même de vouloir être une belle personne de l'extérieur. Pourquoi, à votre avis, vos meilleurs potes, vous trouvez que c'est les plus beaux qui existent sur la Terre? Pourquoi votre famille, vous trouvez qu'ils sont beaux aussi? Parce qu'en fait, vous êtes attaché à ces personnes, parce que vous leur avez fait confiance, parce que ce sont des personnes fidèles,
honnête, bienveillante, avec les mêmes valeurs que les vôtres, qui vibrent à la même fréquence que vous. Donc du coup, c'est attirant et on a envie de passer du temps avec eux. C'est exactement ce que vous devez faire avec l'entièreté de la population si vous avez envie de plaire à tout le monde et de vraiment attirer cette attraction à vous. Alors je dis pas que c'est une bonne chose d'attirer tout le monde et c'est pas ce que je recommande dans cette vidéo, mais en tout cas si vous voulez travailler votre aura, vous devez être aussi belle de l'intérieur que de l'extérieur, être authentique, être franche mais avec de la douceur et vraiment être quelqu'un de bon. Je pense vraiment que la vie est bien faite et que quand on est bon, on reçoit du bon. Donc si vous voulez attirer du positif à vous, il va falloir l'être à l'intérieur de vous aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment primordial. Alors quelque chose d'un peu plus subtil, c'est par exemple le réveil sensoriel, donc sentir bon, avoir de la crème sur le corps, toutes ces petites choses que vous allez pouvoir mettre en place, ou vous allez simplement parfois, je ne sais pas si vous est déjà arrivé, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais d'avoir quelqu'un qui passe devant vous et de se dire « mais cette personne sent super bon, elle dégage un truc ». Je sais pas, depuis tout à l'heure, je la regarde parce que c'est attractif. Mais c'est en fait, ça a réveillé vos sens, simplement. Donc, ça peut être bien aussi d'avoir un petit parfum signature, d'avoir une petite odeur qui vous appartient. Si c'est le monoeil, parce que ça vous fait penser aux vacances et que vous avez l'impression que ça ramène du soleil, allez-y. Si c'est la vanille, parce que c'est réconfortant, allez-y. Peu importe, vraiment peu importe. Ayez votre propre signature. Il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Faites quelque chose où vous vous sentez bien, où à chaque fois que vous vous sentez, vous êtes en confiance. Vraiment, la sensorialité va apporter de la confiance en vous, va apporter une sensation de bien-être simplement parce que vous avez pris soin de vous et ça va se ressentir. Quelqu'un qui prend soin de soi est beaucoup plus attrayant que quelqu'un qui prend pas soin de soi. Vous vous en doutez bien. Quelqu'un qui fait du sport, qui a une bonne hygiène de vie, va être plus attrayant, en tout cas pour le regard d'autrui, pour l'énergie que ça va dégager, pour cette réciprocité, que quelqu'un qui va pas prendre soin de soi, qui va se laisser aller, qui va être négatif, qui va être dans un mauvais bad mood. On n'a pas spécialement envie d'aller vers cette personne. C'est la même chose. C'est la même chose avec vous et avec votre corps. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais bien qu'on travaille avant même de parler du physique, c'est vraiment sur la liberté d'être vous-même. Soyez vous, c'est beaucoup plus attractif d'avoir quelqu'un en face de vous qui est aligné avec la personne qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Si c'est au travers de votre style vestimentaire qui est différent des autres, allez-y, faites-vous remarquer par la personne que vous êtes. Soyez libre de vouloir être qui vous êtes, c'est vraiment super important. Si vous avez une passion pour quelque chose, allez-y, vivez-la à fond, ça va se ressentir. Vous allez en fait faire ressentir aux gens en face de vous que vous êtes authentique, que vous êtes vrai. Parce qu'en fait, vous êtes aligné à votre propre valeur et vous n'avez pas peur du regard des gens et vous vous assumez pleinement. C'est vraiment la chose pour moi qui est la plus importante et pour laquelle il faut absolument pas avoir peur du regard des autres. Pour vous donner une petite anecdote, j'ai organisé ici pendant 3 éditions des croisières spirituelles à Dubaï avec mon associé et en fait on s'est rendu compte qu'à chaque fois on avait une quinzaine de personnes sur les bateaux avec nous pendant la croisière et on pratiquait des ateliers autour de la spiritualité, etc. Bref, c'était des moments où les femmes se confiaient, qu'on ne connaissait pas. Donc quand elles arrivent sur le bateau, nous, on était concentrés, on n'a pas spécialement dégagé quelque chose d'attractif et elles envers nous non plus. Sauf que quand ces personnes ont commencé à se confier, à être elles-mêmes, à être vraiment alignées avec les personnes avec qui elles étaient à l'intérieur d'elles-mêmes, qu'elles avaient la liberté de pouvoir être elles à l'instant T et de pouvoir se livrer sans aucune barrière, je vous assure qu'il n'y a pas une personne sur ces 45 personnes, ces 45 femmes incroyables que j'ai rencontrées, qui n'a pas dégagé un truc tellement beau que je l'ai trouvée belle. Il n'y en a aucune, mais vraiment aucune, où je vais vous dire « bon non, celle-là elle dégageait rien, ou elle n'était pas très jolie » ou impossible, impossible. Elle était tellement authentique, tellement pure, tellement vraie, tellement simple, peu importe les attraits physiques, que j'ai trouvé que ces femmes étaient rayonnantes et magnifiques. Et magnifiques parce qu'elles correspondaient typiquement à ce qu'elles ressentaient au fond d'elles-mêmes et que j'ai trouvé ça super beau, super touchant, super attachant. Et en fait, j'avais envie de garder contact avec ces personnes et de me dire, mais c'est fou en fait. C'est fou qu'à partir du moment où tu es toi-même, où tu te livres, tu renforces un lien tellement puissant, vous l'avez peut-être déjà vécu, que c'est inexplicable. Et en fait, ça fait partie des choses qui, inconsciemment, ont fait en sorte qu'elles ont pu transparaître leur énergie et vous transmettre une aura ultra positive. Donc voilà, déjà, si vous arrivez à travailler tout ça avant même de travailler votre physique, on n'est pas attirant que par ce qu'on dégage de manière superficielle. On est attirant par toutes les choses qu'on aligne et qui fait qu'en fait, simplement, vous êtes unique.
Donc voilà, ça c'est le petit message que je voulais transmettre dans cette vidéo, parce que c'est très simple de dire elle est belle, elle est pas belle, mais quoi? Qu'est-ce qu'on connaît de cette personne? Qu'est-ce qu'on connaît de son parcours? Qu'est-ce qu'on connaît de son vécu, de ses expériences de vie? Rien. Donc apprenez à connaître chaque personne avant même de juger si elle est jolie ou pas jolie. Et en plus, n'oubliez pas qu'il y a des attraits physiques qui malheureusement font que c'est indépendant de notre volonté, comme les périodes cyclique et hormonale, ou la malbouffe qui nous fait avoir des boutons, de l'acné, comme les appareils dentaires. Si vous êtes actuellement dans ce genre de phase, je sais que c'est pas des phases qui sont agréables, que c'est pas des phases où on peut être pleinement nous-mêmes et où on renforce pas spécialement la confiance en soi. C'est pas grave. Dites-vous que c'est périodique, que c'est pas figé dans le temps, et que dites-vous aussi que 80% de la population est passée par là. Donc arrêtez de juger, critiquer, négliger ces personnes-là. Parfois, elles sont juste dans une phase transitoire où elles ont besoin de votre soutien pour se sentir un peu plus belle, un peu plus rayonnante. Mais vous, en tout cas, faites-vous confiance, je n'arrive plus à parler. Faites-vous vraiment confiance et acceptez d'être la personne que vous êtes. Et si vous êtes dans une mauvaise période, c'est pas grave, on peut changer tout ça. Il n'y a vraiment pas de souci. S'il y en a qui se sentent pas bien, qui dégagent pas d'aura parce qu'elles justifient ça par le fait qu'elles n'aiment pas leur coiffure, elles n'aiment pas leur surpoids, elles n'aiment pas... C'est rien, tout ça c'est passager, ça va, ça vient, vous pouvez le travailler, vous pouvez être assidu, c'est des choses que vous pouvez modifier, ça fait pas partie du tout d'une aura à dégager. Et ça, vraiment, si les personnes se permettent de juger ça, c'est nul. C'est vraiment nul parce qu'on n'apprend pas à connaître qui vous êtes, et sur le long terme, de toute façon, ce genre de relation ne fonctionnera pas, je peux vous l'assurer, et je parle d'expérience également. Alors, quand on parle du physique, j'aimerais vous donner des tips et des ateliers par lesquels je suis passée de par mon expérience et qui m'ont aidé à me sentir un peu plus belle et bien dans mon corps de par ce genre de petits ateliers simples, comme par exemple une amie à moi qui s'appelle Marie qui a fait de la colorimétrie, donc c'est une conseillère en fait en images. Je sais pas, vous avez peut-être déjà vu ça passer sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui va vous mettre par exemple du doré ou de l'argenté sous forme de tissu en bas du visage et qui va voir comment ça rayonne par rapport aux lumières et à la forme de votre visage. Ensuite, elle va vous dire que vous êtes plutôt les tons chauds ou les tons clairs. Et ensuite, moi par exemple, elle faisait par rapport aux saisons, donc il y avait l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Et moi, par exemple, je suis bizarrement, même si je vis au soleil, quelqu'un qui est à des couleurs d'hiver, donc toutes les couleurs qu'on retrouve en hiver, le vert, le rouge, le blanc, le noir, voilà, tout ça. Et en fait, c'est simple. C'est des petits ateliers que vous pouvez faire, parfois qui vont vous redonner un petit boost de confiance, qui vont vous faire dégager une petite aura ou une petite énergie un peu plus agréable peut-être. Et donc, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'avais mis en place qui m'avait fait énormément de bien. Donc, je vous le donne évidemment en tips aussi. Alors, il y a toutes les routines skincare qui peuvent vous faire du bien. Les routines pour les cheveux aussi qui peuvent vous faire du bien. Moi, je suis arrivée à Dubaï, j'ai perdu plein de cheveux parce qu'il y avait du calcaire et du sable dans les canalisations. Et donc, j'ai dû faire une cure pour pouvoir retrouver un peu de densité que j'avais perdu. Et donc voilà, ça va un petit peu jouer aussi sur mon magnétisme parce que je me sentais pas super à l'aise. Mais voilà, il y a des petits rehaussements qui sont faisables également si tout va bien évidemment et que vous êtes en bonne santé. Alors tout ce qui est make-up et cheveux, c'est des choses qu'on peut changer très facilement. Alors moi j'adore par-dessus tout, et vraiment c'est le cordonnier le plus mal chaussé qui va parler, mais j'adore les femmes vraiment naturelles, belles ou naturelles, qui rayonnent et qui n'ont pas besoin de se maquiller ou faire des choses extraordinaires dans leurs cheveux. Même si j'adore me maquiller, l'un peut aller avec l'autre. Mais en tout cas, je trouve que les femmes les plus rayonnantes sont parfois celles qui sont les plus simples. Et vraiment, je le pense, même si c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un attrait artistique derrière les coiffures, le make-up, etc. Et donc, j'adore surjouer ça, j'adore l'utiliser, j'adore faire varier les plaisirs, j'aime bien changer de tête. Mais ça n'appartient qu'à moi, ça ne veut pas dire que vous devez le faire. Mais si vous en avez besoin et que vous êtes comme moi, libre à vous d'être qui vous êtes, de faire les cheveux rouges, de faire les cheveux roses, de faire les cheveux bruns, de les couper courts, de les donner au cancer aussi, pour les femmes qui ont le cancer, ça c'est super important. Ma petite sœur l'a fait plusieurs fois et je suis très fière de toi si tu passes par là. Mais donc voilà, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place. Les sourcils aussi, par exemple, moi ça m'a aidé d'aller restructurer les sourcils, donc pour vraiment avoir une structure un peu plus dessinée dans le visage. Et ça, j'ai simplement été chez l'atelier du sourcil en Belgique qui m'avait aidé à retrouver une forme. Après, le problème aussi, c'est que vous passez par 36 000 modes, il y a 36 000 nouveautés qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, sur les stars, etc., qui à chaque fois nous font dévier de nos petits objectifs et de nos petites victoires physiques. Mais ça, vraiment, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se regarder dans le miroir et se dire « Ok, là, je me sens bien
et c'est ok. Et j'ai pas besoin de suivre un culte du physique ou de qui a été imposé par la société. Vraiment, je vous recommande de ne pas suivre toutes ces choses-là. Petits sourcils, gros sourcils, sourcils ébouriffés, il y a tellement de modes, ça change tellement souvent que vous ne serez bien que quand vous êtes aligné avec la personne que vous êtes et comme vous vous sentez belle. Les conseils que je vous donne ici sont peut-être pas du tout d'application pour vous parce que vous êtes peut-être incroyablement magnifique en étant totalement différente de moi et c'est ok, c'est ce que je vous souhaite d'être et c'est vraiment ce que je revendique dans cette vidéo, c'est super important. Alors on peut parler aussi des accessoires, on peut parler aussi de plein de petites choses, du parfum, etc. Enfin, ça c'est des petites touches qui pourraient faire un petit peu la différence, qui pourraient vous rendre un peu plus unique. Mais quoi qu'il arrive, je vous rappelle que la beauté, elle est subjective, les goûts et les couleurs, peu importe, on peut mettre deux personnes devant mes copines et moi et on va dire ah ben celle-là elle est plus jolie que celle-là ou celle-là, on va pas savoir expliquer en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose en plus qui se dégage que simplement la beauté pure et dure. Donc c'est ça vraiment que je veux que vous reteniez dans cette vidéo. J'aimerais bien aussi que vous preniez un petit carnet comme le mien que j'ai à chaque fois dans mes petites vidéos et que vous vous dites en quoi vous êtes différente et unique des autres. Et si vous êtes différente et unique des autres, ça veut dire les filles que vous êtes sur le bon chemin. On n'essaye pas de rentrer dans un moule, on n'essaye pas de ressembler à tout le monde et à n'importe qui, on essaye d'être bien à l'intérieur de soi, d'être aligné avec la personne qu'on est et avec ce qu'on veut devenir et on met les choses en place pour réussir. Donc vous pouvez commencer par faire une petite liste de tout ce qui vous rend unique et différente et déjà croyez-moi, quand on va vous dire que vous êtes différente, c'est bien, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Si jamais on va vous dire que vous êtes en train de changer, ouais, t'es plus la même, t'as changé. Croyez-moi, vous êtes sur le bon chemin. N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de la transformation. Ça veut dire que vous vous élevez et vous vous transformez. Et en fait, vous allez vers la meilleure version de vous-même. On s'en fout que ça plaise à quiconque, du moment que ça vous plaît à vous, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Donc quand les personnes vous disent ouais, t'es en train de changer, dites-lui ben oui, j'espère bien que je suis en train de changer, parce que si j'étais la même qu'il y a 10 ans, je serais peut-être pas au pied au point où j'en suis aujourd'hui. Au pied où j'en suis, ça ne veut rien dire. Cette vidéo n'a aucun sens. Mais vous comprenez vraiment ce vers quoi je veux aller. C'est accepter d'être différente, accepter de prendre un chemin qui est différent, accepter de pas spécialement être dans les normes, et c'est ok, vous n'avez pas besoin de prendre une ligne droite qui est la même que vos amis, vos collègues ou les personnes qui partagent votre vie. Dernier petit conseil les filles, entourez-vous de gens qui vous veulent du bien, qui pensent positif, qui ont le compliment facile, qui ne sont ni toxiques, ni jaloux, ni critiques avec la personne que vous êtes. En tout cas, essayez vraiment de vous entourer uniquement des personnes qui pensent que vous faites partie des belles personnes et essayez que ce soit donnant-donnant. Donc complimentez-les aussi si eux vous font du bien. Faites-leur du bien également. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Faites une petite liste de toutes les personnes qui vous veulent du bien et qui vous soutiennent dans toutes les démarches, qu'elles soient physiques, attractives, solaires, en termes de valeur, peu importe, et entourez-vous que de ces gens-là. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Je vous embrasse bien fort. Reste comme tu es magnifique comme ça. Je suis certaine que tu as mille et une qualités qui sont attractives et qui feront toute la différence. Donc fais-toi confiance. Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.